Cantique numéro 487. 3, 4. Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré. Crois, ta joie va renaître. De ces mots tu te souviens, gravés sur la main du Maître. Je ne m'inquiète point. Malmené dans cette vie, ballotté par l'océan, peut-être que tu s'écries, aucun homme ne t'entend. Oui, ces mots tu dois connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé sur la main du Maître. Non, jamais Dieu ne t'oublie. Dans sa main, quelle allégresse, quelle paix pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort par son amour. Et quand Christ va m'apparaître, m'appeler à lui bientôt, porté par la main du Maître, avec lui j'irai là-haut. Amen. On continue avec le cantique numéro 486. 3, 4. Quand sur terre tout déçoit, que tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient. Seul Jésus demeure, seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Quand le ciel est noir et lourd, que l'orage vient, Christ est là, son grand amour, près de toi se tient. Seul Jésus demeure, seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. À l'heure où la sombre mort croise ton chemin, c'est Jésus qui veille encore et vers toi se tient. Seul Jésus demeure,
Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Amen. Amen. Et le 465. Six, 48. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant la face. Ah, que d'un sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvres pécheurs, n'avez-vous donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous, et j'aimerais la prendre dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, et les 9 premiers versets. Je vais demander à mon frère, pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Cet instant, Père, nous voulons écouter ta parole.
Merci pour cet instant que tu as préparé. Merci pour ta parole qui va sortir, Père Seigneur. À travers l'instrument que tu as choisi, Père, remplis l'instrument que tu as choisi, ainsi que nous voulons avoir cette puissance de la parole. Sois glorifié, Père. Nous voulons ainsi entendre, ainsi dit l'Éternel. Donne-nous les yeux spirituels et aussi le discernement pour ta parole. Nous te bénissons d'avoir utilisé l'instrument que tu as choisi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Yannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand Jésus est entré dans le temple, on lui a remis un rouleau du livre, où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Et Jésus a dit « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous sommes arrivés dans des temps aujourd'hui où le caractère des dirigeants du monde, des ambassadeurs du monde, des ministres du monde, des ouvriers, des patrons, des femmes, ont tous, ou quasiment tous, ce caractère. Frère, je ne comprends pas. Quand je pense que nos parents, nos premiers parents, ont été mis dehors du jardin d'Éden comme des malpropres, parce qu'ils se conduisaient mal. Alors je pense que, au temps de Noé, Dieu a détruit toute la terre. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Quand je pense que Dieu a provoqué la famine en Égypte pour que Joseph puisse entrer et prendre la place que Dieu lui avait préparée.
Pendant que Moïse était en Égypte, 450 ans plus tard, après 400 ans d'esclavage, Pharaon méprisait ses esclaves. Et chaque fois qu'il arrivait quelque chose, c'est comme si sa voix pouvait encore retentir aujourd'hui. C'est l'œuvre de la nature. Ah, stupide. Aujourd'hui, nous en sommes au même point. Les peuples se préparent pour une guerre. Et il faut que ces choses arrivent. Et pendant qu'ils se préparent pour une guerre, la parole de Dieu, tout doucement, est en train de prendre place. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et oui. Et quand on fait la guerre, il y a des centaines de milliers d'hommes qui meurent. Et quand les hommes sont morts, mais qu'est-ce qui reste? Il reste des femmes? Non? Ben, c'est pas vrai. Regardez dans les pays asiatiques où j'ai eu la politique de l'enfant unique. Il y avait juste le garçon qui était déclaré. La fille n'avait aucune identité, n'existait pas, ne pourra jamais rentrer à l'école. Officiellement, elle n'a pas d'identité. Aujourd'hui, dans les campagnes, les vieux sont vieux et les fils ne trouvent pas de femme. Que pour avoir des enfants et reprendre plus tard la ferme. Regardez, en Russie, je ne vais pas parler des millions, des centaines de milliers de morts qu'il y a, mais parlons de ces hommes qui sont hautains, blasphémateurs, irreligieux, qui boivent comme des cochons, au point que les femmes cherchent à venir ici en Belgique et en Europe. Ne parlons pas de tous ces pays. Et quand j'examine toutes ces choses, je me dis, mais Seigneur, il n'y a donc personne qui se réveille, il n'y a personne qui dénonce ce qui est en train de se préparer, de se produire. N'avez-vous jamais lu que dans les derniers temps, 7 femmes s'attacheront à un homme, elles diront seulement fais-nous porter ton nom afin que nous mangions notre pain. Dans certains pays, où normalement c'est la monogamie, eh bien il y a déjà des jeunes femmes qui se mettent à 2 autour d'un homme, parce qu'il n'y a pas d'homme. Comment vieillir toute seule quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien? Et vous dites, frère, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de nous dire que les temps difficiles sont déjà là, maintenant. Quand le Seigneur a dit qu'il y aura des tremblements de terre, vous voyez, quand on parle d'un tremblement de terre, vous parlez d'une région, vous parlez d'une secousse sismique qui a son origine à un endroit bien précis. Mais moi je vous dis que la terre frémit déjà. La terre frémit. Et je vous parle d'un tremblement de la terre. Et je ne vous parle pas d'un petit continent qui secoue l'autre, je vous parle d'un tremblement de la terre tout entière, d'une extrémité à l'autre. Je vous parle de catastrophes que les païens appelleraient apocalyptiques.
Et il est vrai que les vraies visions de l'Apocalypse ne sont pas bonnes du tout pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Pourquoi toutes ces choses? À cause du caractère de l'humanité, qui est parfaitement décrite dans ces quelques explications. Vous savez, il y a quelques années de cela, je le disais sur la tribune, je disais, le pétrole, c'est pas une citerne. Il n'y a pas de toiture avec des gouttières pour la remplir. Il ne pleut pas de pétrole. Il faut des millions d'années pour le faire. Et quand vous pompez sans arrêt, il va venir un moment donné où la citerne va être vide. Parce qu'elle ne se remplit pas. Ah, première réflexion, mais s'il n'y avait plus de pétrole, je ferais comment pour aller travailler? 70% du pétrole est destiné à remplir nos magasins pour apporter du manger. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons jamais été aussi vulnérables que nous l'avons été dans peut-être toute l'histoire. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Il y aurait une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Combien savent encore cultiver une simple salade? Combien font encore leur jardin? Combien peuvent se promener dans les bois et dire, ah tiens, je vais prendre ici, et je vais prendre là, et on va manger ça. L'humanité n'a jamais été aussi vulnérable. Au point de croire que les cartons de lait poussent sur les arbres. Au point de croire qu'on récolte, je vais dire, des pommes dans la terre. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, où sommes-nous? Et vous dites, frère, tu nous fais peur là. Il ne faut pas exagérer quand même, parce que regardez ce qui se passe dans les églises. De Jeannès et de Jean Bresse. Vous savez ce qui était Jeannès et Jean Bresse? C'était deux magiciens. Quand Moïse se présentait devant Pharaon et qu'il a jeté son bâton, et qu'Aaron a jeté le bâton devant Pharaon, et que son bâton est devenu un serpent, Jeannès et Jean Bresse ont lancé leur bâton, ils sont devenus des serpents. Ils ont été confondus parce que le serpent de Moïse a avalé les deux autres. En attendant, la séduction était là. Les miracles mensongers étaient là. Les dirigeants étaient corrompus. Les chefs de corvée étaient corrompus. Comme aujourd'hui. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous entrons dans les temps difficiles. Vous ne me croyez pas? C'est pas grave. Vous savez, quand le soleil commence à chauffer et qu'il n'y a plus d'eau, les plantes meurent. Quand elles sont inondées, elles meurent. Quand la tornade passe, elles meurent. Quand les glissements de terrain sont passés, elles meurent. Quand les arbres sont couchés par terre par le vent, il n'y a plus de fruits. Quand les produits chimiques font mourir toutes les abeilles, s'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait pas de récolte.
Quand je pense à cela, je dis Seigneur, en plus de cela, j'avais des gens qui s'amusent à mettre le feu dans les forêts en plein été. Ce ne sont pas tous des accidents. Les gens, excusez-moi l'expression, sont devenus fous. Ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ils n'ont aucune confiance en Dieu. Et chaque cataclysme, c'est l'œuvre de la nature. Pharaon aussi disait cela, parce qu'il était animé par l'esprit du diable. Et quand ces récoltes ont été détruites, c'est l'œuvre de la nature. Quand les grêles sont tombées, vous savez, comme celles qui tombent maintenant, là, qui tiennent dans la main tellement elles sont grandes. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire quand l'eau s'est changée en sang? Quand les poissons sont tous morts à la surface de l'eau. Un jour, Dieu va envoyer ses anges avec des faucilles tranchantes. Un jour, l'Église du Dieu vivant va être récoltée. Et en attendant ce jour, vous devez comprendre, vous qui êtes chrétiens, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Quand il était avec eux sur terre et qu'il les envoyait, ne prenez ni sac, ni bourse, ni sandales, ni quoi que ce soit. Mais ensuite, avant de s'en aller, il leur a dit, maintenant prenez une bourse, prenez des sandales de réserve. Et moi je vous dis maintenant, faites des réserves. Faites des réserves. Mais Dieu pourvoira. C'est exact, mais il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu dois aussi te préparer. C'est la même chose que si tu disais, je vais être baptisé du Saint-Esprit, mais je ne veux pas marcher dans la sanctification. Dieu n'a qu'à le faire. Beaucoup veulent que Dieu fasse pour eux. Et ils demandent, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Mais est-ce que Dieu peut leur demander quelque chose? S'il leur demande quelque chose, ils ne le feront pas. Qu'est-ce que Joseph a dit? Il a dit, mettez un cinquième des récoltes de côté. Et comme ça, quand la famine viendra, eh bien, on mangera les réserves qui sont dans les greniers. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous vivons un siècle. Nous sommes peut-être une génération spéciale. Nous avons connu les derniers trains à vapeur, les premières Michelin diesel. Nous avons connu les premiers trains électriques. Nous avons connu l'électricité, la télévision, qui est passée de petite à grande, qui est passée de la noir et blanc en couleur. Nous avons connu les petites radios, les petites choses à cassette. Nous avons connu la naissance de l'ordinateur. Et aujourd'hui, nous allons connaître le pain sec. Nous avons mangé le bon pain. Nous avons été comme une famille d'agriculteurs qui, voyant que la récolte est bonne, nous avons commencé à tout manger. Et puis,
quand tout a été mangé, ben, on est devenu tellement gras qu'on ne sait plus travailler la terre. Dieu avait dit, tu tireras ta nourriture de la terre. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Aujourd'hui, il ne faut plus rien dire aux chrétiens. Tu dis à un chrétien, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il est fâché, il ne vient plus, parce qu'il ne veut pas travailler, mais il veut manger. Ou alors vous avez des coucous. Les coucous, c'est ces gens qui s'introduisent dans les maisons des femmes qui sont travaillées par divers esprits, qui entrent dans les homes des vieux pour profiter. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, que faudra-t-il pour que le monde se réveille? Pour qu'il arrête cette folie. Vous voulez une voiture électrique? C'est bien. Quand il y aura une tempête de niveau sud, vous verrez qu'il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'eau au robinet parce qu'il faut de l'électricité pour amener l'eau au robinet. Vous verrez que votre voiture ne démarrera plus parce que vos batteries sont grillées. Ah, c'est vrai. Alors on va prendre une charrette. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, quand allez-vous comprendre? Quand ces choses vont commencer, elles ont déjà commencé. Vous verrez alors les rayons des magasins plus vides qu'ils n'ont jamais été. Les gens se battront pour avoir une boîte de conserve. Déjà aujourd'hui. Mais pourquoi ces choses? Parce que les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. C'est ce que je fais, moi. Alors, je goûte à la drogue. C'est bon. Waouh, petit, 3e siècle, magnifique. On se retrouve en dessous d'un pont avec des seringues. On se chie dessus, je m'excuse. Mais c'est la vérité. On attrape toutes sortes de maladies vénériennes parce qu'il faut la payer, la drogue. Hein? Et on finit avec des infections, avec plein de trous dans le corps, comme si on avait la lèpre. En une vie, on dépense plus d'argent pour le tabac que ce que ça coûte d'acheter une maison. Et après, on arrive à 60, 70 ans. Votre frère, tu exagères. Allez voir dans les hôpitaux. On se goinfre aujourd'hui avec des anti-inflammatoires. J'ai mal au dos, j'ai mal ici. Et à 40 ou 50 ans, on se retrouve avec un rein en moins. Et là, on est à la dialyse. Vous savez, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Je ne dis pas que tous les gens qui vont à la dialyse sont comme ça, hein, mais beaucoup. Beaucoup. On peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Nous vivons sur une terre qui entre dans la fin d'un cycle, et le commencement d'un autre. Or, ce qui va commencer, vous avez déjà vu une femme qui est enceinte? Son ventre gonfle, il gonfle, il gonfle, un peu comme l'orgueil des gens aujourd'hui. Et puis un jour, commencent les premières douleurs. Ah, oh, ça passe.
2 heures plus tard, ça passe. Et petit à petit, le processus est mis en route. Elle ne peut plus ne pas accoucher. Parce que les douleurs vont se rapprocher les unes des autres, jusqu'à ce qu'elle accouche du bébé. Et laissez-moi vous dire que l'humanité, ces douleurs vont augmenter, ces douleurs vont se rapprocher les unes des autres, jusqu'à ce qu'elle accouche de ces temps. Pas seulement les temps difficiles que nous allons connaître, et dans lesquels nous entrons, mais dans les temps d'une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces choses n'avaient été abrégées, personne n'aurait été sauvé. Mais il va les abréger à cause des élus. Frères, vous allez trop loin. Il y a quoi encore comme animaux dans la nature? Les arbres se meurent partout. Les poissons se meurent. Les animaux se meurent. Les terres meurent. Ah, mais on va abattre tous les... Ah, mais on va faire un grand champ de 50 hectares. Tu vas voir, il n'y a plus que de la poussière. Mais les vieux, c'est des idiots. Pourquoi aller mettre du fumier de vache et ainsi de suite? Nous, on va mettre de l'engrais. Et de l'antillère. Ces terres deviennent stériles. Dans certains endroits, elles deviennent, je vais dire, un désert. Et pendant ce temps, certains déserts se changent en fleuves. Mais tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Oh, il y a une tornade. Et où ça? En Amérique? Non, non, en Belgique. Ah bon? Ça existe, ça? Ah, il y a eu une inondation là-bas. Croyez qu'on vous dit tout à la télévision? Croyez qu'on vous parle des inondations en Espagne, des inondations en France, des inondations en Allemagne, des inondations aux Pays-Bas, des inondations en Amérique, des inondations en Chine, des inondations en Inde, des inondations au Brésil, des inondations... Vous croyez qu'on vous parle de tout à la télévision? Vous n'en savez pas le quart de la moitié. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il y a aujourd'hui, dans le monde, des milliers de personnes à qui on demande de prendre leur baluchon, de quitter leur maison. Dans certains endroits, allez-vous-en, on va bombarder. Et puis il reste rien. Dans d'autres endroits, allez-vous-en. Il y a une autre île là-bas plus loin. Parce qu'ici, la mer prend sa place. Elle mange les terres. Là-bas, nous on fait du gaz. Oui, oui, bien sûr. Mais le gaz, c'est comme le pétrole. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et il y a 2 dangers. Le premier, c'est que quand vous avez bien tiré le pétrole, quand vous avez bien tiré le gaz, c'est que le sol s'effondre. Parce que vous modifiez l'aspect. Si je vous disais que l'Afrique est en train de se couper en deux, que la corne de l'Afrique elle-même pousse l'Italie la côte de l'Italie de près d'1 centimètre par an. Oh, on n'a jamais vu ça.
Si je vous disais que plusieurs volcans sont sur le point de se réveiller, pas de petits. Si je vous disais que dans certains endroits, s'il y a des glissements de terrain, c'est parce que tout ce qu'il y avait comme neige et comme glace ont fondu. C'était la glace et la neige qui retenaient les rochers. Maintenant, l'eau se glisse entre eux, le peu de terre qu'il y a, les rochers s'en vont. Pendant ce temps-là, tout va très bien, Madame la Marquise. Vous voyagez avec un bateau aujourd'hui. Faire attention parce qu'avec le changement climatique, on appelle ça le changement climatique, avec le changement climatique, votre bateau n'est pas certain qu'il va arriver. Et vous dites, frère, tu exagères. De toute façon, depuis que la Terre existe, tout a toujours été comme ça. Vous savez le fort d'une chose? Quand je travaillais sur les travaux publics, je me souviens d'un camarade, nous étions presque au mois de mai, juin, nous rentrons à l'atelier et je vois qu'ils étaient en train de faire ce qu'on appelle l'inventaire dans l'atelier, un grand atelier. Alors je le regarde et je lui dis, l'inventaire maintenant? Je dis, à mon avis, il doit avoir un problème, j'espère qu'on ne va pas être en faillite. Il me dit, tais-toi, tu t'alarmes pour rien du tout, c'est pas ce que tu dis. Un mois plus tard, l'entreprise était fermée. Pourquoi? Et j'avais su regarder les signes. Tu regardes le ciel, tu dis, il est rouge, demain il va faire beau. Mais tu ne sais pas discerner les signes dans lesquels tu vis aujourd'hui. Et les signes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, c'est le début, je vais dire, des grossesses ou de l'accouchement d'une période sans précédent. Sans précédent. Aujourd'hui, vous êtes tranquille dans votre fauteuil. Tiens, pourquoi ne nous parle-t-on plus de l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, tout simplement, et qu'on n'en parle que quand il y a des bons moments. Tiens, pourquoi y a-t-il aucune information sur ce qui se passe mondialement? Parce que des pays comme la Chine, des pays comme la Corée sont en train de se préparer à faire la guerre. Parce que l'Europe est en train de se préparer à faire la guerre. Parce que l'Amérique se prépare à faire la guerre. Je pense que la Terre va bientôt vivre des choses. Ils sont comme Pharaon. Faisons la guerre à tous ces esclaves. Après tout, c'est nous les chefs. On leur dit d'aller se tuer, ils vont se tuer, puis c'est tout. Mais pendant ce temps, autour se produisent des choses. Des choses que le monde ne connaîtra plus après. Parce que la terre, telle que nous l'avons connue, elle ne sera plus jamais la même. Autrefois, on parlait du quart-monde, maintenant tiers-monde. Autrefois, les pays riches, qu'on appelle riches, pouvaient se permettre de spolier les pays pauvres. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus personne qui est à l'abri. Plus personne. Oh,
je suis riche, j'ai besoin de rien. Il peut bien se passer tout ce qu'il veut. Tu n'es à l'abri de rien du tout. Parce qu'avec ce qui est en train de se préparer et ce qui va se passer, tu peux sortir de chez toi et mourir. Soit par un orage violent, soit par de la grêle, soit par une pluie de poissons. J'ai jamais entendu ça, non? Ah ben si, parce que quand il y a une tornade dans le ciel, il y a des poissons qui sont emmenés parfois jusque dans la stratosphère. Et après, ils retombent à 100-150 km dans des villes. Tu n'es plus à l'abri. Parce que la mer monte, parce que la terre est mangée. Et d'après les calculs que j'ai faits quand j'étais à l'école, je peux vous dire que d'ici quelque temps, quand toutes ces neiges et ces glaces seront fondues et que la terre aura été mangée et que les pluies auront été multipliées et que la mer elle-même aura gonflé et que les terres auront gonflé, que la terre elle-même se fissurera, tu iras à la mer à la Louvière. Comment? À la Louvière, oui. À Paris. Londres sera sous les eaux. Les Pays-Bas, bye bye. L'Italie est juste une langue de terre. C'est tout ce qui restera à cause des montagnes. Mais tout ce qui est sur les rivages, sur des kilomètres et des kilomètres, aura disparu. Et pendant ce temps, tu ne sauras plus à quel climat tu as affaire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous les paroles du Seigneur, dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Ils se cacheront dans les fentes des montagnes. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Le soleil a déjà commencé à brûler les hommes. Eh oui. Pensez que ce n'était que la pollution. La pollution, elle apporte quoi? De la pluie, je vais dire des manteaux nuageux, elle apporte de l'air qui est malsain, elle apporte la mort de certaines plantes, de certains animaux. Mais le soleil brûle les hommes et commence à brûler les hommes. Et ce n'est que le début. Quand le Seigneur reviendra, les hommes seront aussi rares qu'après la récolte un grappillage. Vous savez ce que c'est qu'un grappillage? Quand le fermier a passé avec ses machines, vous passez derrière pour essayer de récolter un petit peu. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, les hommes crient paix et sûreté. Pourquoi vous nous dites ça? Vous nous faites peur. Tu es un enfant de Dieu, alors prépare-toi. Fais ce qu'il faut, tu sais ce qui va arriver. Et quand tu fais ce qu'il faut, parce que tu crois dans ce que Dieu dit, dans ce que sa parole dit, alors ne t'inquiète de rien. Dieu sait de quoi tu as besoin. Tu pourras dire à ce moment-là, je regarde les oiseaux du ciel. Il n'est pas un passereau qui tombe sans que Dieu ne le veuille. J'appartiens au Seigneur. Je me suis préparé. Oh, je sais que tout ce que je pourrais préparer ne suffirait pas. Mais parce que Dieu a vu ma bonne volonté, Dieu interviendra. Parce que tout ce que je pourrais préparer ne suffirait pas.
Mais Dieu interviendra et dira, regarde la liste des champs, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et je prends soin d'eux. À combien plus forte raison je prendrai soin de toi? Il apportait, les corbeaux apportaient à Élie de la viande et du pain tous les jours. Et quand le torrent de Cédron a été séché, c'est vers une veuve de Sarepta qu'il l'a envoyé. Il y avait pourtant plusieurs veuves en Israël. Vers quelle veuve va-t-il t'envoyer? Il y avait pourtant plusieurs chrétiens. Étaient-ce des chrétiens ou des crétins? Hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis d'argent, ennemis des gens de bien. Le caractère du monde. Le problème, c'est que parfois, ce caractère, il est dans l'Église. À un point tel que on fait comme Jeannès et Jean Bresse. Et on se fait passer pour des gens remplis de l'esprit. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, avez-vous vu quelle fut leur fin? Leur folie a été manifestée. Leur folie. Regarde les fourmis. Elles préparent leur nourriture pour l'hiver. L'hiver approche. Un hiver comme le monde n'en a jamais connu. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, vous savez, en hiver, il fait froid. Dans l'hiver qui se prépare, vous verrez la glace s'installer entre les êtres humains. Comme s'ils sont froids, insensibles. Quand le peuple a faim, il dit on veut du pain, et il est prêt à tuer pour cela. Il est prêt à tuer pour cela. Dans les temps plus reculés, quand des villes ont été acculées comme cela, sans aucune nourriture, sans rien, les hommes ont mangé des hommes. Frère, c'est trop dur tout ce que tu dis. Attendez de voir ce qui va se passer quand l'Antéchrist va arriver. Attendez de voir comment les fléaux vont se déchaîner. Et beaucoup diront, c'est l'œuvre de la nature, c'est l'œuvre de la pollution, c'est l'œuvre. C'est Dieu qui a dit. Il a dit dans les derniers temps, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Il y aura des pestes. Et ce ne sera que le commencement des douleurs, comme une femme qui va enfanter. Quant aux hommes, leur caractère, il est là. Égoïste. Amis de l'argent. C'est un point tel. Je ne vais pas parler du monde, simplement. C'est un point tel que dans certaines églises aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut des sous. Laisse-moi te dire que le nerf de la guerre, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ami de l'argent, fanfaron. Vous savez ce que c'est qu'un fanfaron? C'est quelqu'un, quand il est pris, il essaye de s'en tirer par des pirouettes. Hautain. Retirez-vous de là, que me voici, me voilà, c'est moi qui est maître ici, là, ça va? Blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
Ça ne veut pas dire qu'ils sont gros, hein, ça veut dire qu'ils n'ont aucune reconnaissance. Irreligieux, insensibles, déloyaux, on pourrait se traduire ça par traître, calomniateurs. Ça veut dire qu'on parle sur le dos des gens pour essayer de leur faire du tort. Intempérant, de l'excès dans tous les sens. Cruel, ennemi des gens de bien. Traître. Dans les derniers temps, plusieurs se trahiront les uns les autres. Emportés. Ça va maintenant, hein? Non, mais... Hein? Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ah. Oui, mon frère. Ah. C'est bien, allons manger tous les deux. Aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, en reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est l'amour. Parce que tu pourras avoir toute l'apparence que tu veux, si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'une caisse vide, un airain qui résonne. Tu ne seras rien pour le royaume des cieux. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens qui font semblant d'être chrétiens, qui manifestent, je vais dire, toutes ces choses mauvaises. Combien d'entre eux? Ah, je vais rendre visite à la sœur Internet. Pas mal, hein? Ouh. Ils s'introduisent dans les maisons des femmes belles. Des femmes qui sont obsédées par plusieurs choses. Ils apprennent toujours, mais ne parviennent pas à la connaissance. Je vais le dire autrement. Ils lisent leur Bible, mais pas avec l'Esprit de Dieu, avec leurs propres yeux, avec leurs propres convoitises, avec leur propre volonté. Résultat, ils apprennent toujours, mais ne parviennent jamais à la connaissance. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Frère, vous exagérez. D'accord? Prends 10 mouvements, ils sont tous remplis du Saint-Esprit, ils sont tous conduits dans la vérité. Ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi ils se contredisent les uns les autres. Y aurait-il plusieurs vérités ou plusieurs esprits? Un esprit qui leur dit à eux, c'est comme ça, et un esprit qui dit à l'autre, c'est comme ça? Ou y a-t-il des problèmes? Des problèmes de caractère, de vanité, d'orgueil. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est triste de voir ça. Et le pire de tout, c'est que parmi eux, parmi ces gens, certains remplissent des églises de plusieurs centaines de personnes. Et si vous examinez de plus près ce qu'ils font, tenez, un jour j'étais chez soi-disant un prophète. Non, un apôtre, pardon, je me trompe, un apôtre. Et en fin de réunion, apportez-moi les linges des malades pour que je prie pour eux.
Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans la Bible. On prenait les linges des apôtres et on les posait sur les malades. On ne prenait pas les linges des malades pour venir les poser dans l'église. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Ça veut dire qu'ils demeureront toujours des gens qui parlent mais sans esprit, des gens qui tortent le sens des Écritures, des gens qui finissent par faire des alliances avec des églises orthodoxes, catholiques, unies protestantes de Belgique, ou tout ce que vous voulez, ou œcuméniques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils finissent par recevoir un esprit pour croire au mensonge. Et pendant ce temps, le temps s'écoule. Et les temps difficiles ont ouvert la porte. Ils entrent dans le monde. Vous dites, bon, il ne faut pas exagérer, mon frère. Va dire ça à ces gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Va dire ça à ces autres qui ont été noyés. Va dire ça aux autres qui ont été ensevelis. Va dire ça à ceux-là qui sont victimes de tremblements de terre et dont toutes les maisons sont écrasées avec des gens dedans. Va dire cela à ces gens dont les maisons ont été brûlées parce qu'il y a un petit con qui a joué avec des allumettes. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie, vous savez, la prédication de l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour sauver les perdus. Par contre, les Jeannesses et les Gendresses, avec des prodiges et des miracles mensongers, des doctrines dont on a tordu le sens parce qu'on n'a pas eu l'amour de la vérité, qu'on a reçu un esprit pour croire au mensonge, des Jeannesses et des Gendresses, des magouas, mais pas dans le sens des mages qui apportent la bonne nouvelle ou qui cherchent le Seigneur, mais dans le sens des voyants, et pas dans le sens du voyant prophète, mais dans le sens de ceux qui font de l'occultisme. Dans leur Église, ils ne travaillent pas par l'Esprit de Dieu, mais travaillent par l'Esprit du malin. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Quand je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, nous sommes arrivés dans des temps où ta main commence à s'appesantir sur le monde, où les douleurs vont être de plus en plus rapprochées, où elles vont être de plus en plus douloureuses pour l'humanité. La pauvreté va s'installer, mais pas seulement dans un pays, dans tous les pays. Dans tous les pays. Beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent dans des beaux appartements mourront de faim. Alors, les gens de la ville se sauveront à la campagne. Et à la campagne, ils voleront les fermiers. Alors, les hommes se trahiront les uns les autres, ils s'assassineront les uns les autres. On sera revenu dans un temps où tout ce que l'on a pu connaître comme soi-disant progrès, et qui en fait a conduit à une civilisation qui est sauvage. Sauvage. Ce qu'on appelle être civilisé, en fait, c'est sauvage. Vous savez, moi je vais vous dire une chose,
Je préférerais encore vivre tout nu, dans une forêt, à chasser un animal pour manger. Pas pour faire du profit, pour manger. À cueillir des racines, à aller travailler pour en faire de la nourriture, que de voir ce monde tel qu'il est. Parce qu'il n'y a plus personne qui travaille en accord avec la nature. On détruit la nature. On exploite la nature. On prend tout ce qui est là. On l'appauvrit. Et aujourd'hui, les hommes se tiennent droit et disent, nous avons réalisé toutes ces choses magnifiques. Vous avez oublié une chose, c'est que toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. Et que Dieu commence à en avoir assez. Et que bientôt, il va vous montrer que l'homme n'est pas la créature au-dessus de la nature, mais que la nature est bien plus puissante que l'homme. Parce que la nature est l'indifférence, c'est qu'elle obéit à Dieu, alors que l'homme n'obéit pas à Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu et véritables enfants de Dieu, nous ne pouvons pas revêtir les caractères de cette humanité. Nous devons nous préparer, parce que les temps difficiles sont là, parce qu'il y aura des persécutions, parce qu'il y aura des famines, parce qu'il y aura des guerres, parce qu'il y aura des choses atroces. Et c'est au milieu de ces choses que le Seigneur viendra nous chercher. Alors courage, on a fait un bon bout de chemin, on ne va pas s'arrêter maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce n'est pas avec un cœur joyeux, Seigneur, que je peux annoncer ces choses, mais elles sont vraies. Le messager se tient sur la tour et il sonne de la trompette. Si le peuple se lève, alors il a gagné le peuple. Mais si le peuple ne se lève pas, alors il est innocent de ce sang. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Je leur ai donné ta parole, je les ai avertis, Seigneur. Ils savent ce qui va se passer, alors que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Qu'ainsi ils puissent se lever. Qu'ils ne puissent pas se contenter de dire Amen, mais qu'ils puissent se lever et agir. Qu'ils puissent ainsi attester qu'il en est ainsi. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole si puissante. Merci Éternel pour ce réfléchissement. Dans les derniers jours, Éternel, que nous vivons, Seigneur. Épargne-nous, Éternel Dieu. Donne-nous la sagesse. Donne-nous, Seigneur, pour discerner le vrai et le faux. Nous sommes très reconnaissants, Éternel Dieu. C'est le nom précis de ton Seigneur qui vient de moi. Ta parole. Bénis l'instrument qui t'a choisi. Bénis aussi chaque famille représentée. Et nous voulons te laisser la route que nous te retrouvons dans le monde des mers et dans le plus temps. C'est toi qui protèges la parole de Dieu. C'est toi qui protèges pas, c'est toi qui protèges les enfants. Si toi tu ne bâtis pas, c'est lui qui bâtit enfin. C'est pour cela qu'un Dieu, nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Apportant nos croix pour venir te suivre. Merci de tout nos cœurs dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu as parlé à ton peuple. Tu nous préviens de la corruption dans les derniers temps. Tu nous montres le caractère perverse de tout un peuple
et tu nous demandes de nous éloigner de ces gens-là qui ont l'apparence de la piété, qui aiment plus les plaisirs du monde que toi. Oui, Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous entendions ton message, car ton messager a sonné de la trompette et nous voulons entendre, mais surtout mettre en pratique. Donne à chacun la sagesse, le discernement, l'intelligence, afin que nous puissions appliquer ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, être prudents et vigilants. Arme-nous de force et de courage, afin de rester debout pour toi sur le chemin que tu as tracé pour nous. Interviens pour tout à chacun aussi qui ont le cœur abattu. Enlève toute crainte, toute timidité, car nous savons qu'avec toi sur le chemin, même si la crainte est là, nous avons confiance en toi, car tu prends soin de tous ceux qui te sont fidèles, mon Dieu. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements aussi, Seigneur, et apprends-nous, Seigneur, à nous humilier davantage, à nous sanctifier et à grandir en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie. Bénis, Seigneur, chaque famille représentée ici. Interviens pour toutes les demandes de prière, les cas spéciaux, les prières cachées au fond de notre cœur. Agis, Seigneur, aussi dans le cœur de nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants. Veille sur tous les malheureux de la terre, oh mon Dieu, tous ceux qui souffrent en silence aussi. Et assagis le cœur de tous ceux qui nous gouvernent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 502. Trois, quatre. Roi méconnu de ton peuple rebelle, je t'aperçois sur le bois attaché. De ton côté, le sang afflot ruisselle, noble rançon de mon affreux péché. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joies éphémères, j'ai tout et tout trouvé dans son immense amour. Ton front meurtri, déchiré par l'épine, s'incline enfin, tu péris sans effet. Tu satisfais la justice divine. Agneau de Dieu, tu portes mon forfait. Fuyez au loin, vanité de la terre, près de Jésus, j'ai fixé mon séjour. Adieu plaisir, adieu joies éphémères, j'ai tout
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.